Pour moi, le meilleur moment pour commencer à travailler sur tes objectifs et vraiment être plus productive, c'est d'utiliser l'énergie de l'automne. On pense souvent que janvier, c'est le meilleur moment pour reprendre ses bonnes habitudes et pour commencer à travailler sur ses objectifs. L'énergie de janvier, c'est une bonne énergie pour repartir à zéro et pour se donner des objectifs à l'année. Mais il y a des études qui démontrent qu'en fait, en janvier, les gens se fixent des objectifs, les tiennent que sur une période d'à peu près 3 mois. Et après, ils oublient leurs objectifs et ils reprennent leurs mauvaises habitudes ou leurs anciennes habitudes. Donc en fait, si tu te dis que tu vas utiliser l'énergie de janvier, de la nouvelle année pour commencer à changer tes habitudes, il faut savoir que ça va à peu près durer 3 mois. Si tu utilises plutôt l'énergie d'octobre qui est dans le cycle de la nature, en fait, l'énergie de la planification, tu as tout qui est mis à disposition dans la nature pour que en fait, tu aies tout de ton côté pour passer plus facilement à l'action. Et il faut que tu te dises que en fait, de septembre à janvier, tu as 4 mois. Et c'est pratiquement la même chose que de faire tes résolutions en janvier et tenir 3 mois et arrêter. Donc en fait, je te conseille d'utiliser cette énergie-là pour vraiment commencer à te fixer des objectifs et commencer à travailler et à réfléchir sur ce que tu veux dans ta vie. On est habitué depuis tout petit à ce que septembre, ce soit la rentrée. C'est ancré dans nos habitudes de se dire qu'en septembre, on va commencer à apprendre de nouvelles choses, à avoir un nouvel environnement. En fait, c'est comme repartir pour une nouvelle année. Sauf que c'est en septembre. En automne, en fait, les journées sont encore agréables. Et dans le cycle féminin, l'automne, c'est la planification. Quand tu veux suivre ton cycle menstruel pour adapter ton énergie à ce que tu fais, l'automne, c'est vraiment la planification et réfléchir à ce que tu veux. Donc là, tu as vraiment 4 mois pour te consacrer à tes projets. Tu as encore ton énergie de l'été, tu as pris le soleil, tu as de la vitamine D. Et en fait, ça fait que tu as plus d'énergie comparé à pendant l'hiver en janvier où tu auras beaucoup moins d'énergie pour te consacrer à ce que tu veux. Donc il faut vraiment idéaliser cette période de l'année pour justement te tenir à tes objectifs et les noter et passer à l'action. Les petites actions que tu mettras en place maintenant, en automne, vont te permettre d'atteindre tes objectifs plus facilement tout au long de l'année. Donc il ne faut vraiment pas négliger cette période de l'année. Mon conseil pour que tu sois plus productive, c'est de réduire le temps que tu accordes à une tâche. Par exemple, si tu as un projet que tu te dis je vais commencer à écrire mon livre cette année, ça a beaucoup moins d'impact que de se dire j'ai jusqu'à fin décembre pour finir mon livre. C'est la loi de Parkinson, quand tu as 20 minutes à accorder à une tâche, tu vas mettre 20 minutes. Si tu as 3 mois, tu vas mettre 3 mois. En fait, pour être plus productif, il faut réduire ce temps-là et se dire bon, mon projet c'est ça, là j'y accorde aujourd'hui 2 heures. Et j'avance au maximum pendant 2 heures. En réduisant le temps, ta concentration, elle va vraiment se focaliser sur le plus important. Donc c'est pour ça qu'avoir une date limite à ce que tu fais, c'est très important. Il ne faut surtout pas que le perfectionnisme te freine. Si tu as décidé de finir une tâche aujourd'hui, tu vas faire le maximum de ce que tu peux pour la finir, mais même si c'est pas parfait. C'est-à-dire que si tu trouves que ce que tu as fait n'est pas parfait, c'est pas grave, il faut quand même que tu finisses la tâche. Et ça va être pareil si tu veux intégrer de nouvelles habitudes dans ta vie. C'est que, par exemple, tu te dis j'ai envie d'aller 3 fois par semaine au sport. Si tu es dans le perfectionnisme, tu vas te dire j'ai envie de faire 45 minutes de sport. Et si un jour, par exemple, t'as pas ce temps-là, au lieu de ne rien faire, fais 10 minutes. Ne pas laisser ce perfectionnisme t'arrêter. Parce que quand on est perfectionniste, on se dit si je fais pas 45 minutes, j'ai raté. J'ai pas fait ce que j'avais dit. Donc on commence à petit se démotiver et tomber dans le fait de ne plus rien faire. Alors que si tu te dis ok, aujourd'hui j'ai pas 45 minutes mais j'ai 10 minutes, mais je le fais, là en fait c'est beaucoup mieux que de rien faire. Donc vaut mieux réduire le temps que tu accordes à une tâche quand tu n'as pas beaucoup de temps plutôt que de l'arrêter complètement. Le but au début c'est d'être constant dans ce que tu fais, c'est-à-dire que si tu as décidé que c'était 3 fois par semaine, que tu te tiennes à tes 3 fois par semaine. Donc voilà, au début, il faut vraiment oublier le perfectionnisme et essayer de rester le plus constant possible. En fait, c'est cette répétition qui va te permettre d'intégrer cette nouvelle habitude. Et en fait, une fois que tu l'auras intégrée, ça va être beaucoup plus facile pour toi de déjà passer à l'action. Et quand tu passeras à l'action, tu vas pouvoir après te concentrer sur les détails. Mais faut pas être perfectionniste au début, sinon tu vas jamais rien faire. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est en passant à l'action que tu vas t'améliorer. Quand moi, je me dis non, c'est nul ce que j'ai fait, je vais avoir tendance à m'arrêter et à ne plus être régulière pendant plusieurs mois. Alors que quand je me dis non, je passe à l'action et tant pis si c'est pas parfait, mais au moins j'ai mes deadlines et je m'y tiens, c'est là que en fait, je commence à progresser petit à petit. C'est quand tu auras intégré l'habitude que tu pourras petit à petit te focaliser sur les détails
et améliorer la qualité de ce que tu fais. En fait, si tu commences jamais parce que c'est pas parfait, tu pourras jamais atteindre les objectifs que tu te fixes. Et on sait que c'est hyper difficile de se tenir à maintenir de nouvelles habitudes et à travailler sur de nouveaux objectifs parce que en fait, le fait d'être constant et de ne pas se juger, ne pas être perfectionniste, c'est vraiment hyper difficile. Donc, faut vraiment pas tomber dans ce piège. Donc, cette période de l'année, c'est vraiment l'occasion d'utiliser ton énergie masculine. Sur ma chaîne, j'ai déjà parlé de l'énergie féminine. Se reconnecter à son énergie féminine, c'est hyper important pour retrouver son pouvoir intérieur, son magnétisme. Mais il faut savoir équilibrer entre le féminin et le masculin. Et cette période de l'année, l'automne, c'est vraiment l'occasion parfaite pour utiliser ton énergie masculine. Donc tu vas utiliser ton énergie masculine pour justement passer à l'action, planifier, passer à l'action, faire des plans où tu sais que tu as des deadlines et que tu vas commencer à travailler sur ce que tu aimes. Ça, c'est vraiment hyper bien d'utiliser cette énergie-là pour ça. Mon autre conseil, c'est si t'as pas les idées claires et tu sais pas vraiment ce que tu veux, tu sais pas ce que t'aimes faire, ce que je te conseille, c'est juste de commencer à t'améliorer un peu plus chaque jour et à apprendre à mieux te connaître. Si tu sais pas ce que tu veux, tu peux commencer juste à améliorer certaines choses de ton quotidien. Par exemple, tu peux te coucher un peu plus tôt, te lever un peu plus tôt. Tu peux essayer d'intégrer une activité que t'aimes faire une fois par semaine. Ça peut être des petits ajustements comme ça dans ta vie qui t'apportent un peu plus de bien-être, un peu plus de confort où tu te sens un peu mieux avec toi-même. Tu peux commencer à apprendre sur des sujets qui t'intéressent. C'est juste aller prendre un livre pour lire sur un sujet ou regarder sur Internet, te renseigner sur des choses. En fait, c'est juste faire des petites actions comme ça de temps en temps qui t'amènent vers une vie qui te convient plus, une vie où tu te sens mieux. Parce que t'es pas obligé de rester dans une vie que t'apprécies pas ou d'aller tout le temps faire des choses que t'as pas envie de faire. Tu as vraiment le choix et ce choix, il faut le reprendre. Donc ensuite, petit à petit, tu peux te créer des projets. En fait, tu vas commencer à travailler sur des petits projets qui vont t'amener un peu plus de joie dans ta vie. Donc je te conseille vraiment d'utiliser cet automne pour commencer à te créer une vie qui te plaît et mettre en place des petits ajustements qui vont t'aider à avancer dans ta vie et qui vont t'aider à changer et améliorer tes actions, ton passage à l'action. En fait, c'est hyper important que tu aies des priorités pour te permettre de commencer à réaliser tes rêves. Voilà, j'espère que tu vas utiliser cette énergie de l'automne, ces 4 mois qui restent avant la fin de l'année, pour commencer à travailler sur tes projets, à passer à l'action plus facilement. C'est ancré dans nos habitudes de se dire qu'en septembre, c'est la rentrée et qu'on commence une nouvelle aventure. Donc utilise cette énergie-là, repars sur une énergie de changement. Utilise vraiment septembre comme septembre, octobre, novembre jusqu'à la fin de l'année, décembre, pour te dire que c'est une énergie qui te pousse à aller vers ce que tu veux dans ta vie. Le fait que tu utilises les saisons pour manifester ce que tu veux, c'est hyper important. Utilise cette énergie qui est là pour toi. En fait, cette énergie, elle est là pour te soutenir. Tu as vraiment à chaque fois le choix de créer quelque chose de différent pour toi. Tu n'es pas coincé en fait dans une vie qui ne te convient pas. Tu peux très bien choisir à l'instant présent, au moment présent, que tu as envie de travailler sur autre chose ou de faire autre chose. Et tu n'es vraiment pas coincé, il faut vraiment que tu te dises que tu as toutes les possibilités qui existent et que tu peux en choisir une qui te convient le mieux. C'est sûr que le changement, il ne se fait pas du jour au lendemain, mais si tu commences à petit faire des petits changements dans ta vie, c'est ça qui va faire que tu vas arriver à atteindre tes objectifs et que ton environnement externe va complètement changer. Je te parle par rapport à mon expérience et en tout cas, moi, je sais que cette énergie-là de l'automne, ça me pousse à vouloir vraiment atteindre mes objectifs et passer à l'action. Donc, je voulais faire cette petite vidéo pour t'encourager à utiliser cette énergie-là pour travailler sur toi et sur tes projets.